Être chrétien, pour moi, c'est réellement être comme Christ, en fait. Parce que la chrétienté, le mot chrétienté ou chrétien vient de Christ. Et être chrétien, c'est vivre comme Christ, marcher comme Christ, agir comme Christ. Et je suis issue d'une famille chrétienne et toute ma famille est chrétienne, ma grand-mère, mon père, etc. Du coup, pour moi, c'est tout à fait logique en fait d'être chrétien. Et étant toute petite, ma mère m'emmenait à l'église catholique et j'aimais ce monde-là, ça me plaisait et j'y allais. Je sais que très jeune, déjà, je disais à ma maman que je voulais être en fait dans les groupes de chantres et ayant grandi en Afrique, ce groupe-là s'appelle Yomboté en fait. En fait, c'est des enfants qui chantent, qui adorent Dieu et j'ai grandi dans cet environnement-là en fait. Je chantais pour Dieu, je dansais pour Dieu et ça me plaisait parce que je savais que là, il était ma vie en fait. Et en grandissant, j'apprenais au fur et à mesure, à réaliser que ce n'était pas que ça en fait, ce n'était pas que chanter pour Dieu, ce n'était pas que aller tous les dimanches en fait à l'église. C'était bien au-delà de ça. Et en lisant la parole de Dieu petit à petit, en méditant, j'apprenais en fait que Christ était mon modèle. J'apprenais que Christ marchait en fait il communiquait la bonté, il communiquait l'amour. Et je me rendais compte en regardant à ma vie que je n'étais pas forcément en conformité avec la parole de Dieu. Et en revenant en France, j'ai suivi mon frère et ma sœur dans ma merveilleuse église où je suis toujours actuellement. Ça fait peut-être plus de 4 ans, je ne sais pas. Et je les ai suivis dans cette église où j'ai commencé à recevoir des messages puissants de la part de Dieu où le Seigneur nous enseignait vraiment d'une manière très efficace à travers son serviteur. Et j'ai commencé à me remettre encore en question parce que je sentais que je voulais aller plus, que mon âme désirait plus de Dieu. Et là, j'ai voulu suivre des formations. Je me suis inscrite pour la formation et juste après, on devait recevoir le baptême. Mais je tiens à préciser qu'avant cela, j'étais déjà baptisée en fait. J'avais peut-être 12 ans, j'étais baptisée chez les catholiques. Et j'ai suivi ma sœur parce que ma sœur, elle a toujours aussi été pour moi un modèle. Ma sœur, elle faisait la formation et elle lisait d'ailleurs un livre que je vous conseille de lire qui est « Comment entendre la voix de Dieu » du pasteur Alain Patrick Tsengue. Ce livre lui a beaucoup parlé parce qu'on se posait la question, mais comment réellement entendre la parole de Dieu? On regardait autour de nous des personnes qui parlaient de la relation avec Dieu, des personnes qui parlaient d'une communion avec Dieu. Mais quand on regardait à nos vies, on n'avait pas cette communion-là en fait. Et on se disait, mais comment être chrétien et nous n'avons pas de relation avec Dieu? Être chrétien, c'est parler à Dieu. Être chrétien, c'est écouter la voix de Dieu. Alors, je me suis remise en question et je me suis dit, je veux écouter la voix de Dieu. Et à cette époque-là, je n'écoutais pas la voix de Dieu. Et j'ai pris ce livre, j'ai commencé aussi à le lire et je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin du compte. Et à la fin de la formation, ma sœur, elle me dit, Lorraine, moi, je vais me baptiser parce que je veux faire comme Christ. Je veux passer par les eaux du baptême, je veux rentrer dans l'eau, c'est l'immersion, rentrer et sortir en nouvelle créature, en nouveauté de vie et marcher en laissant tout en arrière. Et là, je lui ai dit, ah non, je peux pas en fait me baptiser parce que pour moi, je me suis déjà baptisée en fait. J'étais très jeune. Et je vous assure que lorsque vous voulez faire quelque chose, remettez tout à Dieu en fait. Parce que si c'est la volonté de Dieu, il va vous convaincre. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de vous convaincre de quoi que ce soit. À cette époque-là, je ne voulais pas me baptiser en fait. Parce que pour moi, non, c'était pas logique. Mais quand Dieu m'a convaincu de cela, j'ai tout changé en fait. Mon raisonnement a changé. Au début, je lui disais non, je veux pas, non, ça je peux pas faire, je suis déjà chrétienne, etc. Mais à un moment donné, le Seigneur me parlait, je ressentais au-dedans de moi, au plus profond de mon cœur, qu'il faut que tu le fasses, il faut que tu franchisses le pas, il faut que tu ailles en fait au bout de tes limites, que tu laisses tout tomber et que tu laisses le Seigneur réellement rentrer dans ta vie. Et là, je me suis posé une question au Seigneur. Alors je suis encore dans une dimension où tu n'es pas encore dans ma vie. Et du coup,
Je suis réellement allée, j'ai changé ma façon de voir les choses. Je me suis fait baptiser, je suis rentrée dans les eaux. Et quand je suis sortie de ces eaux, ma vie n'était plus jamais la même. J'ai compris qu'il fallait que je laisse le total contrôle à Christ, en fait. C'est ça, marcher avec Christ. Et depuis ce jour, je suis heureuse parce que Christ a rempli ma vie.